Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder donc le tirage de la semaine du 8 au 14 août. J'espère que vous allez bien. Donc c'est par élémentaux parce que j'ai pas eu le temps pour faire les 12 signes. On va regarder pour une fois par élémentaux, mais ça change rien. Vous avez la minuterie, vous allez avoir vos 3 tirages. C'est exactement la même chose si vous avez votre tirage à côté. Donc n'hésitez pas à le regarder. On va commencer par les cancers. Cancer, Scorpion, Poisson, on va faire comme ça dans cet ordre-là. Donc les cancers, bienvenue à vous. Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer. Regardez votre signe ascendant si vous le désirez ou votre signe lunaire. Et puis j'espère que tout va bien pour vous. Donc pour ce tirage de la semaine, on va utiliser un petit peu de manière différente un message de l'archange Michael, une coupe ici de l'oracle des chakras et on va faire un tirage au tarot pour voir ce qui se passe cette semaine pour vous, les signes d'eau. Je termine avec vous, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Bienvenue en tout cas sur Guidance Star Seed. Si vous appréciez mes tirages, mes vidéos, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de liker, de partager si vous le désirez, de commenter. Surtout, j'aime bien les retours, vous le savez. Comme toutes mes collègues et tout le monde, on a besoin de savoir un petit peu comment ça résonne. Et vous pouvez demander une guidance personnalisée si vous le désirez en m'écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite avec vous les cancers, voir le message de l'archange Michael. Cancer pour la semaine du 8 au 14 août. 8 au 14 août. 8 au 14 août. Semaine du 8 au 14 août. Quel message? Eh bien, elle est tombée. Quel est le message pour vous, les cancers? C'est le moment de quitter une situation qui n'est pas saine pour toi. Peut-être ça vous parle tout de suite. Il faut vraiment quitter une situation qui n'est plus du tout saine pour toi. Ok, le message il est clair et net. Elle est tombée en plus, donc c'est un message de l'univers. Il y a quelque chose de pas bon, pas net, pas top pour vous. Alors vous allez sans doute savoir ce que c'est, hein, mieux que moi. Donc pour ça, vous pouvez me dire après en commentaire ce que c'est relations sentimentales, professionnelles ou autres. Alors, qu'est-ce que nous dit ici l'oracle des chakras pour les cancers, semaine du 8 au 14 août. Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, 8 au 14 août. 8 au 14 août. 8 au 14 août. Qu'est-ce qu'on a comme message? 8 au 14 août. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers pour cette semaine? Cancer, 8 au 14 août. Alors, on parle de créativité ou de quelque chose qui se prépare de nouveau, que vous voulez mettre en place. Et on en parle aussi du pardon. Ok. Sorti plusieurs fois le pardon. Hein. Là, je vois qu'il y a une situation malsaine que vous devez quitter, qui peut être professionnelle ou sentimentale. Vous êtes dans ces énergies-là en cette période du mois d'août. Peut-être si c'est professionnel, il y a au niveau pro un job qui ne vous convient plus, qui est malsain, où il y a des mauvaises énergies. Parce qu'avec la carte du pardon, ça nous dit que c'est important. Ne reste pas, ne te complaît pas dans cette situation. Certains, c'est comme si on reste dedans les problèmes ou un travail, malgré que c'est compliqué, mais on nous dit qu'il faut que tu pardonnes aux personnes qui peuvent te faire du mal. Et là, on vous dit, vous quittez une situation floue, nébuleuse, peut-être on vous a caché des choses, je ne sais pas exactement. Il vous faudra commencer, on nous parle qu'il y a quelque chose que vous avez en tête, que vous voulez mettre au monde. Vous pourrez voir ici l'impératrice, qui se prépare, parce que là c'est encore la fumée, c'est encore dans le monde invisible. Quelque chose que vous allez mettre sur pied, de nouveau, en quittant une situation difficile. On va voir ce que nous dit le tarot. Les cancers, je ne sais pas si j'ai dit les béliers, les cancers. J'ai fait les tirages de feu précédemment, il y avait aussi la carte du pardon. Les cancers, important de pardonner pour ne pas être dans les situations où vous avez de la rancune en vous, où vous êtes mal. D'accord? C'est comme, voilà, je quitte une situation, je me mets à créer quelque chose et je pardonne cette situation malsaine. On nous dit unhealthy, c'est vraiment malsain pour vous. Une situation toxique. Il faut vraiment quitter si ce n'est pas encore fait.
Les cancers, semaine du 8 au 14 août. Je vous mettrai la minuterie hein, pour tous les signes. Cancer, 8 au 14 août. Quel message cette semaine? L'ermite, on se cherche. On est un peu perdu. On est un peu perdu. Alors, n'hésitez pas aussi de regarder les tirages du mois d'août, les tirages d'amour du mois d'août. Et les tirages célibataires que je vais continuer par la suite. Cancer, comment vous rentrez dans cette semaine? Quel est votre atout, challenge, fin de semaine, fin de période, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de date. Et le conseil du tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire les cancers? Alors, il y a eu de la manipulation. Vous êtes encore dans une énergie où on vous manipule, où on vous tient, on vous ment. Vous êtes encore dans une histoire de dépendance où vous avez de la peine à quitter. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vraiment ce qui ressort. Et même dans les tirages généraux, c'est ce qui est ressorti. Hein. Une relation amoureuse de dépendance ou un travail, une personne qu'on a de la peine à quitter qui vous maintient. Vous êtes dans cette énergie-là où c'est vous qui... moi j'ai l'impression que non, c'est vraiment quelqu'un d'autre. On sent que vous êtes... vous êtes tenu. Ça parle d'addiction, si vous avez des addictions qu'il vous faudra aussi quitter. Hein. Problème de santé. Bon, je vois plutôt ici quelqu'un qui joue avec vos sentiments. Adaptez à votre situation. Il y a de la manipulation dans un domaine qu'il faut quitter. Vraiment cette semaine, on parle bien de changement. Ça va se faire. On nous dit, on a tout. Retrouvez l'équilibre avec la tempérance. Retrouvez l'équilibre pour atteindre votre but ici, qui est cette couronne d'or. Retrouvez l'équilibre. Vous êtes en chemin pour retrouver l'équilibre, mais il vous faut passer par une étape qui est le pardon. Pour créer quelque chose. Vous êtes en train de créer, ou vous voulez créer, mais on vous met des bâtons dans les roues, je sens ça. Hein. Votre challenge, c'est qu'il vous manque cette force, ce courage. Fin de cycle, changement. Vous êtes dans une semaine de changement de fin de cycle, dans une période de fin de cycle. On vous dit, il vous faut vraiment être fort, courageux pour quitter cette situation malsaine avec le diable. C'est soit une addiction que vous n'arrivez pas à quitter qui vous cause des problèmes, ou quelqu'un qui vous manipule, hein, qui vous tient, qui vous bloque quelque part. Quittez cette situation. Vraiment, j'insiste, les cancers, c'est important. Fin de semaine, blocage. On vous dit, ok, bon, ben, c'est un petit peu bloqué tout ça. Et la force, le courage. C'est ce qui vous manque de quitter cette personne ou cette dépendance. Vous avez de la peine, là, les cancers. En tout cas, cette semaine, pour créer quelque chose de nouveau, et on nous dit en fin de semaine, il vous faudra voir, observer votre vie sous un autre angle, le point de vue. Donc il a comme un éclair de génie avec cette auréole autour de la tête qui nous dit oui, c'est important en fin de semaine d'être dans l'observation, de regarder ce qui se passe dans votre vie sous un angle différent, ou survoler votre vie, essayer de voir la vision de l'aigle. Est-ce que vraiment vous êtes dans ces dépendances? Est-ce que vous dépendez de quelqu'un? Et donc prendre conscience, retrouver l'équilibre pour vous en libérer. Le conseil du tarot vous permettra de retrouver le soleil dans votre vie. Et il y a un renouveau là pour vous. Si vous arrivez à faire ceci, c'est vraiment le conseil. Elles sont bien ces cartes parce qu'elles vous disent d'entrer ce qu'il vous faut faire, les cancers. Quitte une situation malsaine. Soit dans le pardon pour pouvoir créer, commencer quelque chose de nouveau, ce qui est dans l'invisible. Mais là, c'est comme si vous étiez effectivement bloqué. Et le tarot nous dit, sors de cette situation, tu as le soleil, la réussite au bout. Si tu arrives à changer cet état d'esprit chez toi. Voilà, chers amis cancer, votre tirage pour la semaine. Merci pour vos commentaires de retour et adaptez-le à votre situation. Si c'est amoureux ou professionnel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci. On va regarder pour les cancers scorpions. À bientôt. Au revoir les cancers. Au revoir les cancers.
Bonjour à vous, chers amis Scorpion, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 août 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Donc peut-être des énergies assez fortes ces prochains temps. En tout cas, là, on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau des signes, des élémentaux. Donc là, on est dans les signes d'eau. J'ai fait tous les signes avant, donc les signes de terre, les signes d'air et de feu. Là, c'est les signes d'eau. Donc, on va regarder pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez la minuterie, donc regardez votre tirage ou aussi votre signe ascendant si vous avez besoin de plus d'informations. Et ce tirage se fera avec un message de l'archange Michael, une coupe du tarot ici, de l'oracle, des chakras et un tirage au tarot pour voir ce qui se passe cette semaine. Voilà mes chers amis scorpions, on va regarder ce qu'il y a donc pour vous. Archange Michael, quels sont les messages? Quel est le message pour les scorpions? Quel message pour les scorpions? Ascendant scorpion, lune scorpion, semaine du 8 au 14 août. 8 au 14 août, message pour les scorpions. Ouais. Il y a un manque d'amour de soi, hein, quelque part. Manque d'amour de soi, donc difficulté à aimer autrui. Envie d'aller voir ailleurs. Ici, on a un moine qui est l'archange. Soyez plus dans la spiritualité, dans le respect pour vous-même. Pour pouvoir avoir du respect pour autrui. On a le symbole du home, la paix. Ok, il y a quelque chose à ce niveau-là. Retrouver l'amour de soi, le respect de soi-même. Vous vous respectez peut-être pas assez, hein, chers amis. On va voir après, vous pouvez adapter au domaine de vie qui vous concerne, les scorpions. Scorpion, semaine du 8 au 14 août. On va faire une coupe. Scorpion, semaine du 8 au 14 août. 8 au 14 août pour les scorpions. Scorpion. Alors, on vous sent isolé un peu cette semaine. Et il vous faut être impartial, il vous faut être juste. On a le chakra aussi violet ici, une connexion à la spiritualité, effectivement. Peut-être vous reconnecter au spirituel, quitter le matériel, quitter l'ego. On sent que vous avez besoin de vous isoler. Vous avez été dans une période confuse. Mais il y a des bénédictions qui devraient arriver pour vous. Là, l'isolement, voilà, c'est le seul parmi d'autres. On se sent un peu seul, même si on est entouré. Ou vous avez besoin de cette solitude pour réfléchir. L'impartialité, ça nous dit qu'il vous faut être égal avec les gens autour de vous. C'est l'égalité. Aussi la purification avec la métisse qu'il a autour du cou. Être égal, être... oui, ouais. Comment expliquer ça? Impartial. Je décide quelque chose, je le fais. C'est un équilibre aussi par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on vit. Alors c'est ça qu'il sera important de trouver. Par exemple, vous êtes avec des gens d'une certaine manière et puis avec d'autres d'une autre manière. Il faut être vous-même en fait. Vous aimez vous retrouvez vous-même pour pouvoir aimer les autres de manière équitable. Aimer ou accepter. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Les scorpions, cette semaine du 8 au 14 août. Scorpion, semaine du 8 au 14 août. Qu'est-ce que l'on a comme message? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour les scorpions? 8 au 14 août. Alors, comment vous rentrez dans cette semaine? Quel sera votre atout? Votre challenge? Comment vous terminez la semaine? Et le conseil du tarot. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel message il a pour vous? Donc c'est souvent ces deux cartes qui sont sorties de manière très forte pour savoir un petit peu ce qui est important pour vous cette semaine. Vous pouvez l'adapter à votre domaine s'il n'y a pas de domaine qui ressort. Ça c'est important aussi. Donc peut-être professionnel, sentimental ou autre. Alors les scorpions, peut-être vous êtes en déplacement là en début de semaine. Déplacement, réflexion, vous quittez un endroit pour aller ailleurs. En tout cas, il y a un avancement, donc il y a une certaine... on
on dit que c'est positif, ce changement, cet avancement. Alors, soit personnel, soit vraiment physique. Hein, vous partez de l'endroit, on part d'une ville pour aller ailleurs. Le chariot, c'est toujours positif, c'est spirituel aussi, c'est une compréhension. Visiblement, peut-être que vous avez fait ou que vous avez compris. Et vous allez vers ce qui est bon pour vous, j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit au début. Ou c'est dans cette situation où vous êtes actuellement. On avance vers une situation beaucoup plus positive pour soi. Oui. Votre atout, le diable, bon, étonnant. Votre atout, je l'aurais vu plutôt en contre. C'est le côté passionnel, passionné. C'est tout à fait vous, c'est vous. Je dirais presque, même si c'est le signe du Capricorne. Vous êtes quelqu'un de passionné. C'est votre atout. C'est cette question, pardon, je dirais, pas de mensonge ou de manipulation, mais cette question de passion qu'on a en soi, cette force, je dirais presque, cette énergie forte, va vous permettre d'avancer. Donc le challenge, qu'est-ce qu'il est? Voilà, c'est la difficulté de recommencer à zéro. Mais c'est ce qu'il vous faut faire. Hein. Il y a quelque chose où vous devez repartir à zéro. Donc, dans l'amour de soi, il y a bien une notion de changement, d'avancement. Et puis, pour ce redémarrage à zéro que vous voulez, visiblement, les scorpions, donc se diriger vers quelque chose de nouveau, même si on ne sait pas trop ce que c'est, vous voulez, et je l'ai vu aussi dans le tirage d'août, je vous invite à aller voir, recommencer quelque chose à zéro. On parle d'innocence, de liberté. Vous voulez retrouver vraiment quelque chose de neuf sans tous ces problèmes qu'il y a eu peut-être dans le passé, qui ont pu être, oui, de la manipulation. Alors que là, elle est en pour. Ça va vous aider cette semaine. Et en fin de semaine, vous allez effectivement commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, le challenge, vous allez y arriver pour moi. Hein. Vous allez y arriver. Il y a quand même une notion de réflexion ici, d'amour de soi. Et puis, un nouveau démarrage ici avec le magicien. Vous allez pouvoir créer quelque chose de neuf. Vous terminez peut-être une relation sentimentale, une vie, une manière d'être, ou dans le travail, quelque chose qui se termine. Cette semaine, on nous dit c'est important de repartir à zéro dans un domaine particulier. Et le conseil du tarot vous dit que vous allez avoir la réussite, que c'est ce qu'il vous faut faire. Il vous faut quitter quelque chose, où il vous faut, grâce à cette passion du diable, avancer dans la nouvelle direction. Donc il y a quand même une notion de changement. Et là, la trompette de la gloire, le conseil du tarot, ici les scorpions vous dit, tu auras la réussite si tu arrives à avoir du respect pour toi-même, pour pouvoir aimer les autres, d'être en équilibre aussi, sortir peut-être de ton isolement, d'être peut-être plus ouvert à autrui, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais vous allez avoir la réussite, le jugement, la justice qui vous sera rendue, d'accord? Donc il y a du positif. Avancer vers du renouveau. C'est ce que je pourrais vous dire pour cette semaine. Les scorpions. Il y a quelque chose à revoir et à pouvoir mettre en... pouvoir commencer. Ça soit en tout cas en fin de semaine. Vous allez être prêts. En tout cas, vous avez des choses qui sont en votre faveur pour ce renouveau. Voilà les amis scorpions. Merci de mettre vos commentaires de comment résonne ce tirage, peut-être dans quel domaine ça vous concerne. Et je vais faire maintenant le dernier signe, Cancer, Scorpion, les poissons. À bientôt les scorpions. Bonne semaine. Au revoir. Bonjour les poissons. Bonjour les poissons, chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 août, donc par élémentaux. Tous les signes élémentaux sont faits, donc eau, c'est maintenant, vous êtes les signes d'eau, mais tout ce qui est terre, air, feu sont faits. Si vous voulez regarder aussi votre signe ascendant. Ici c'est pour vous les poissons, ascendant poisson, lion poisson. Vous pouvez regarder, je vous ai dit, votre tirage ascendant, ils sont sortis. On va regarder ce qui se passe pour cette semaine avec le tarot. Et on va utiliser une carte de l'archange Michael qui a un message souvent très important pour la semaine. Une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot.
Bienvenue à vous les poissons. On va voir donc ce qui se passe cette semaine du 8 au 14 août les poissons. 8 au 14 août. Poisson, ascendant poisson, lune poisson. Quel message de l'archange Michael pour vous les poissons? Quel message de l'archange Michael pour vous les poissons? Ascendant poisson, lune poisson. Celle-ci lumineuse me parle. Alors les poissons, on vous parle d'amour éternel. Là, l'archange Michael vous prend dans ses bras. On vous donne de l'amour. On nous dit, perçois l'amour qui est autour de toi et que tu as en toi. Peut-être que vous avez de la peine encore pour le moment. Là, il vous entoure d'amour, hein, l'archange Michael. Recevez cet amour. Recevez cet amour. Je dirais même, aimez-vous, retrouvez l'amour de soi. Si certains, vous avez de la peine, où il y a eu une situation difficile. Belle carte. Ça, c'est vous êtes enlacé ici de l'archange Michael avec ses ailes. On continue. On nous parle de l'amour éternel. En fait, que Dieu ou l'amour divin est éternel, est toujours là. Vous serez toujours aimé de la source. Les poissons, semaine du 8 au 14 août. Je vous mettrai bien sur la minuterie. Poissons 8 au 14 août. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette semaine? Qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? 8 au 14 août. Vous êtes en fin de quête. Parce qu'on voit que vous avez été sur un long chemin. Vous arrivez au bout. Parce que c'était long, vu que vous êtes parti petit et vous arrivez vieux. Donc c'est quelque chose, une quête peut-être de vous connaître, une quête pour retrouver l'amour de soi. En tout cas, quelque chose qui va s'expandre au niveau personnel, qui va prendre de l'expansion. Donc vous êtes en fin de quête. Mais vous avez peur du jugement d'autrui, on nous dit cette semaine. Alors, si ça vous parle, hein, bien sûr. J'espère que ça vous parle. Il y a la peur du rejet, la peur d'être jugé. C'est peur fantôme. Ils ne sont pas réels, ces personnages. Au niveau pro, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Et là, maintenant, vous avez un petit peu peur. En tout cas, c'est une période, on va dire, dans cette période d'août, d'être jugé. Mais vous arrivez enfin de chemin, donc vous allez pouvoir être prêt pour commencer, à mon avis, quelque chose de nouveau dans votre vie. Et soyez dans l'amour de soi, très important. Poisson, semaine du 8 au 14 août. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Ascendant poisson, lune en poisson. Semaine du 8 au 14 août. Ayez la force, vous êtes en fin de cycle. Ça peut correspondre au tirage d'août. Vous pouvez aller les voir aussi pour soutenir la chaîne. Et je vais faire les tirages célibataires qui sont bientôt finis. Les tirages amour, ils sont aussi en cours. Avec quoi vous rentrez dans cette semaine? Quelle énergie? Quel est votre atout? Votre challenge? Quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez la semaine? Et puis, le message du tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ces deux cartes sont importantes dans ces tirages-là. Les poissons. Alors, on rentre dans la semaine avec l'énergie de l'impératrice. Oui, on vous dit, là, c'est la carte de la créativité. Hein, c'est un artiste peintre. Mais vous avez peur d'être jugé. Hein, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Vous êtes peut-être dans une nouvelle situation. En tout cas, là, on voit que vous êtes dans une énergie quand même porteuse d'énergie où on veut construire du nouveau. Quelque chose qui va porter ses fruits. Vous êtes dans l'énergie de la maman, la mère universelle. L'impératrice est une très bonne carte. Vous êtes dans une belle énergie en tout cas. Il y a quelque chose de constructif que vous mettez sur pied visiblement. Votre atout, là c'est très bien, pardon. C'est la force, fin de cycle. Avoir la force, vous l'avez avec vous. C'est pas en compte, donc c'est très bien. Vous allez persévérer. On nous dit d'avoir cette force en fin de cycle pour recommencer à créer quelque chose de nouveau. Ça peut être vraiment sentimental ou professionnel, adapté à votre situation. Alors, ce qui est un petit peu donc en challenge, c'est pour faire tourner cette roue en votre faveur, pour que vous arriviez à dépasser les difficultés ou les personnes qui vous ont bloqué ou votre sabotage. Il va falloir user de force, de courage et de force de l'impératrice. Vraiment être fort, courageux. Sortir de ses peurs, vous aimer, avoir confiance en soi, c'est très important pour que vous puissiez voir avancer votre vie, pour que vous
vous êtes en fin de quête personnelle pour que vous puissiez avancer et créer quelque chose, j'ai l'impression, de nouveau au niveau professionnel ou personnel ou amoureux. Adaptez-le. Il faut faire tourner cette roue, mes chers amis. En fin de semaine, on nous parle d'équilibre. On retrouve l'équilibre. On atteint visiblement, vous êtes dans l'énergie de tempérance. On nous dit aussi peut-être patienter par rapport à ce changement. N'allez pas trop vite. Ou ça fait longtemps que ça dure aussi ce changement. C'est... Oui, mettre de l'eau dans son vin, peut-être aussi. Mais je pense que ça, vous l'avez fait. On retrouve l'équilibre. C'est comme ça que je le vois. Vous retrouvez un équilibre cette semaine. Vous avez la force, le courage, l'amour de vous-même. Donc, c'est positif. Et le conseil ici, l'amoureux. Donc, si c'est au niveau sentimental, vous voulez quelque chose qui porte ses fruits, vous devez peut-être patienter encore par rapport à la bonne personne. C'est le choix. Le tarot vous dit de faire le bon choix. Que ce soit en amour, au professionnel ou au niveau général. Faites cette fois le bon choix. En vous respectant, en vous aimant, en sachant que vous êtes aimé, en sortant du jugement. Vous êtes en fin de quête et vous allez créer quelque chose qui va porter ses fruits, mes chers amis poissons, cette semaine. Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, chers amis poissons. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça parle, quel domaine peut être touché pour vous. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt pour les tirages célibataires qui sont en cours, que je vais faire, je pense, tout à l'heure. Au revoir, chers amis. À bientôt.